Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Bienvenue à vous dans ce nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau moment passé ensemble. Et comme souvent, je vous invite à contacter en vous votre bon discernement. Au sujet du discernement, qu'est-ce que le discernement pour vous? Comment vous l'appliquez? Comment vous le vivez dans votre vie? Qu'est-ce qu'il vous permet? Quelle place vous lui donnez? Le discernement, de ce que je perçois et dans ma façon de l'expérimenter, est vraiment quelque chose de très intérieur, lié aussi aux symptômes physiques, puisque notre corps peut venir nous parler aussi des fois, où à travers le corps, on peut se sentir poussé à tel endroit, freiné, orienté, avoir des frissons, ressentir au niveau de nos centres énergétiques une fermeture ou une ouverture. C'est une posture d'intériorité dans le sens où on est connecté à une guidance en soi, à une guidance entre guillemets multisource. Multisource dans le sens où il y a bien évidemment souvent ce feu du cœur dont il est souvent question, le cœur qui s'ouvre ou qui se ferme, puisque c'est notre âme qui valide ou invalide. Donc on nous dit souvent écoute ton cœur, écoute le discernement par ton cœur. Ce qui n'est pas toujours évident pour tout un chacun. C'est bien souvent plus facile à dire qu'à faire. Parce que de ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a pu avoir des expériences où on a écouté notre cœur. On est allé vers quelque chose qui nous appelait fortement. Alors quelque chose, ça peut être une situation, un être, un lieu, peu importe. Où finalement, le vécu s'est avéré pénible, peu confortable ou autre. Et de ce fait, on peut perdre la confiance en son ressenti au niveau du cœur. Or, il est important d'avoir à l'esprit que les appels de votre âme pour vivre certaines choses ne vont pas forcément être confortables pour vous, votre personnalité, dans le sens où l'âme vient expérimenter, vient s'élever, vient grandir avec des notions d'amour et de sagesse. Elle est là pour s'élever dans toujours plus d'amour et de sagesse. Et ça peut passer par des expériences parfois difficiles. Pas ce genre d'expérience où on se dit j'ai pas écouté, si j'avais su. Non, c'est pas ça, c'est qu'on va vers quelque chose. On peut aller vers un être qui nous attire profondément, ou comme on dit, tous les feux sont au vert. Mais ça veut pas dire qu'on va vivre quelque chose d'extraordinairement transcendant dans le sens où c'est merveilleux. Non, ça peut être quelque chose de vraiment difficile, mais c'est parce qu'on vient le vivre. C'est parce que notre âme a choisi cette expérience-là. Donc, de ce que je ressens, de ce que j'entends, c'est qu'il ne s'agit pas de remettre en question le ressenti du cœur quand nous sommes allés vers une expérience qui a pu s'avérer douloureuse, difficile ou autre. C'était une étape pour notre évolution. Donc il y a cette dimension par le cœur, effectivement, quand ça vient s'ouvrir ou se fermer. Et de ce que je ressens en intériorité, c'est que c'est pas le seul sens énergétique qui est porteur de guidance. Il y a aussi, de ce que je ressens, vraiment quelque chose de supérieur, une guidance supérieure, une intelligence supérieure, une forme d'intellect supérieur qui n'a rien à voir avec le mental et qui vient nous informer, nous guider pour nous orienter vers telle ou telle option, tel ou tel chemin, sachant que nous sommes toujours libres d'y aller ou de ne pas y aller. Cette intelligence supérieure, de ce que j'ai pu expérimenter, elle peut venir nous parler à travers, pour ce qui me concerne, ça peut être des visions flash, des messages flash, et chacun
à son langage. Donc cette intelligence supérieure qui nous habite pleinement vient nous parler en fonction du langage qui sera le plus clair pour nous. Il ne s'agit absolument pas de se comparer les uns aux autres, de dire bah oui mais moi je vois pas. Mais c'est ok, ça va venir vous parler autrement, dans un langage que vous allez pouvoir percevoir, discerner justement. Et par exemple, j'ai à l'esprit des situations où on peut pleinement accorder la confiance à quelqu'un. Il y a des êtres qui émanent un charisme profond, qui peuvent nous donner l'impression d'avoir beaucoup plus de connaissances. Donc on va s'en remettre totalement au dire de ces personnes-là. Et c'est notre responsabilité. Et à un moment, il y a une voix qui vient vous dire, mais moi de ce que j'ai pu vivre par exemple, mais est-ce que c'est vrai en fait? Quelle preuve y a-t-il de ce qui est avancé? Et si tu regardais les choses comme ça? Et est-ce que tu as envisagé les choses de ce point de vue-là? Et à l'intérieur, ça vient dire oh, mais oui, finalement, il n'y a aucune preuve de ça. J'ai juste basé ma confiance sur une impression intérieure où on a des fois la sensation qu'il y a des êtres qui nous sont supérieurs en connaissance, qui nous sont supérieurs en ci ou en ça. Et c'est là aussi que le discernement intervient. Pour nous faire entrevoir les choses autrement, avec plus d'amour et de sagesse, pour nous, pour la situation, et voir quelles leçons nous pouvons tirer, quels choix nous pouvons faire à la suite des informations que nous avons reçues. Ce sont des informations que tout le monde peut recevoir, mais à travers des prismes différents selon qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Mais cette guidance-là, elle est là en permanence. À nous de nous y ouvrir, à nous de ne pas trop laisser la place à nos cogitations mentalesques pour avoir toujours absolument des réponses finalement quand on demande à être éclairé. Ça vient quand le moment est juste, ça vient quand peut-être des fois on est justement totalement à autre chose, en train de lire, en train de dessiner, en train de cuisiner, en train de marcher, en train de tondre, en train de faire, peu importe. Et pouf, il y a un flash qui vient, une inspiration parce qu'on n'est pas dans cette recherche de vérité. Donc finalement, de ce que je ressens, le discernement, il vient... il peut être permanent. Ça dépend de nous aussi, comment nous accueillons les informations qui nous sont transmises, le ressenti que nous avons au niveau de nos différents points et centres énergétiques, le ressenti que nous avons au niveau de notre corps. Si on est kinesthésique, on va recevoir plus les informations à travers le corps. Et il s'agit ensuite d'appuyer un peu sur pause en soi, de revenir à l'intérieur et dire ok, qu'est-ce que ça vient me dire et qu'est-ce que je fais de la situation que je suis en train de vivre, ou quelle option je donne finalement dans cette situation que j'ai vécue il y a quelques jours et où il s'est passé ça, où j'avais la sensation de pas qu'il y avait quelque chose qui collait pas mais je ne savais pas quoi. Et voilà, c'est vraiment ce que j'entends, des instants de vérité, dans le sens aussi parfois où quelqu'un peut vous avoir dit quelque chose et pouf, il y a un flash où on va vous montrer que oui mais regarde, ça c'est pas cohérent par rapport à ça, par rapport à ça, c'est des éclairs de lucidité. C'est un peu comme ça qu'on me le présente, des éclairs de lucidité. Et ça, c'est aussi la perspective de faire un en soi avec toutes ces multi-connexions qui nous guident sur le chemin et de voir comment on s'y abandonne dans le sens de l'abandon, de les recevoir, de s'y ouvrir. Mais j'ai vraiment cette notion d'élévation parce que aujourd'hui, au niveau subtil, et c'est pas nouveau, mais ça s'intensifie. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Donc en fait, quand on pose l'intention d'être éclairé ou autre, c'est vraiment d'aller au niveau le plus élevé, d'aller connecter à la source, d'aller connecter à la lumière, à la source de vie vraiment. Et elle nous répondra. C'est d'avoir vraiment confiance qu'elle nous répondra. Peu importe quand, peu importe comment. Quand ça viendra, on saura.
Donc le discernement, de ce que j'entends aussi, c'est aussi une question de foi. Une question de foi, de confiance dans nos ressentis, et on est là pour apprendre, ou pour reconnecter, pour réapprendre, pour nous rappeler. C'est ce qu'on me dit, on est là pour nous rappeler que cette dimension de connexion, de vision, d'information qu'on peut recevoir dans nos rêves, l'aspect oraculaire aussi, c'est quelque chose dont nous sommes toutes et tous porteurs, et c'est un chemin à l'intérieur. Et c'est aussi l'enseignement de la 4e gardienne des 13 mères originelles de Jamie Sams. Nous venons d'entrer dans cet enseignement avec cette nouvelle pleine lune du 6 avril. Voilà, c'est cette humilité de se laisser enseigner, guider par ce qui est plus grand que nous, sachant que c'est en nous. Voilà de ce qu'il est présent de vous partager pour le discernement. Je vais enregistrer un partage au sujet de la tradition, puisque j'avais envie de vous en parler. La tradition et de l'homme nouveau. J'ai pas envie de faire un partage trop long. Donc, oui, c'est bon pour celui-ci. Et je vais en enregistrer un autre dans la foulée. Comme ça, vous serez libre d'aller vers ce qui vous parle. Voilà, c'est important de laisser le choix. Toujours sachant que quand on a un audio ou autre, on peut appuyer sur stop quand on veut de toute façon. Mais oui, c'est... Oui, ce que ça veut dire, mais Catherine, ils sont libres, t'as pas besoin de leur dire, c'est vrai. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur, en communion d'âme et d'esprit et de cœur. Je vous dis à très bientôt. La caméra refonctionne, je me suis aperçue de ça, donc voilà, je reviendrai peut-être pour des partages vidéo, mais pour le moment, il est présent de maintenir cette dimension intimiste qui fait aussi une forme de tri et de sélection, dans le sens où c'est venu aussi me parler, voilà, par rapport au discernement, et de cette consommation qui a déjà été évoquée sur cet espace, cette consommation vraiment où on enchaîne des fois les vidéos, où on enchaîne ci, où on enchaîne ça, où on se nourrit de la présence, où c'est vraiment important d'être conscient de comment on accueille ce que chacun et chacune nous transmet. Et voilà, de voir chacun, de chaque côté en fait du partage, ce que vibre chacun. Et vraiment de voir comment on reçoit ce qui nous est transmis, est-ce qu'on en a vraiment besoin, comment on va j'ai cette notion entre guillemets d'exploiter, comment on va l'approfondir, comment on va l'appliquer dans notre quotidien. Et c'est pour ça que oui, j'ai l'image des cours au collège ou au lycée où on enchaîne les matières les unes après les autres, on change de classe, on va ci, on va ça. Mais dans le cheminement spirituel, c'est pas comme ça en fait qu'il faut fonctionner. Il faut pas enchaîner les choses et aller en chercher le plus possible à droite ou à gauche, être dans cette consommation actuelle. Non. Non, non. Quand on reçoit quelque chose, c'est important de le laisser infuser en soi, de voir si on a choisi de le recevoir aussi, si c'est vraiment quelque chose qui nous correspond, de voir comment ça infuse en soi et comment si c'est quelque chose qui vient nous élever, eh bien comment nous allons l'intégrer dans notre quotidien. Comment nous allons choisir de l'implémenter dans notre regard sur la vie, dans notre façon d'être. C'est important la profondeur. C'est très important la profondeur. Ça, vraiment, ça insiste dessus. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il n'y a pas de hasard si la caméra cessait de fonctionner. C'est parce que je pense qu'il y a une volonté supérieure d'aller plutôt enrichir là où il y a une ouverture pour la profondeur. Et de ne pas alimenter une tendance, voilà, une tendance de faire des vidéos ouais, beaucoup de gens s'improvisent beaucoup de choses, être ceci ou être cela. Mais regardez en vous tout le champ des possibles qui est là. J'entends vraiment de grâce,
Regardez en vous, reconnectez vraiment à votre grandeur. Reconnectez à votre grandeur. On reçoit sur notre chemin les enseignants qui vibrent avec nos aspirations profondes. Voilà. J'entends, ouais, j'ai vraiment cette notion qui a déjà été partagée ici de faire du tri. On est dans une période de tri, de renouveau. Et qu'est-ce que c'est que ce renouveau? De quoi on a envie finalement? Qu'est-ce qu'on laisse derrière? Et c'est valable sur tous les plans de notre vie. Ce discernement, on est invité à le vibrer, à l'être, l'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Dans nos relations, vis-à-vis de nous-mêmes aussi, c'est important, d'oser se regarder en face, hein, et dans nos relations, dans notre activité professionnelle, au sein de notre famille, sur notre lieu de vie, sur tous les objets qui nous entourent. J'entends, il y a vraiment un prisme intérieur à expanser sur tout ce qui nous environne. Parce qu'on est dans une période de profond changement. De profond changement. Donc choisissez votre direction à l'intérieur. Et c'est un choix qu'on fait régulièrement, puisque la vie est mouvement, tout est mouvement. Oui, le discernement, ouais, c'est aussi, oui, qu'on parle des relations. Pourquoi vous êtes en relation avec telle ou telle personne? Qu'est-ce que vous nourrissez? Qu'est-ce que vous attendez? Et ça, on peut le vérifier dans chaque situation, enfin tous les jours. Voilà, la posture. Qu'est-ce qu'on alimente? Est-ce qu'on peut encore s'élever? Bien sûr. Voilà, bah écoutez, oui, je pense que la tradition 17 minutes 17, ça va être pour plus tard. Merci à vous de votre présence, merci à vous de votre écoute, d'être sur le chemin, on avance tous ensemble, avec humilité, en osant regarder là où nous en sommes. Et la vie nous montre toutes nos marges de progrès. Confiance en la vie. Je vous embrasse de tout mon cœur et à très bientôt pour un nouveau partage.